dimanche, il est 10h30 bientôt. On attend la venue de nos amis aujourd'hui avec leurs enfants pour le barbecue. Donc là, je suis en train de préparer mes petites brochettes de légumes. On a des brochettes au bœuf et qu'est-ce que j'ai prévu? Une grande salade composée. Et hier soir, j'ai préparé une mousse au chocolat et un flan au caramel pour le dessert. Voilà, j'ai un magnifique spot comme d'habitude qui vient quand il faut pas. Mais c'est pas grave. Hier soir, j'ai passé 4 heures dans le jardin à réaménager tout le salon de jardin. J'ai replacé des dalles, j'ai mis du géotextile en dessous pour que ça soit bien propre. J'ai fait un petit coin piscine un peu plus sympa avant l'été devant là. Je l'ai mis par là, tac. Hop, et puis le petit salon de jardin là-bas. J'ai décalé un des fauteuils, comme ça les enfants ils peuvent mieux circuler, bien accessible et que tout le monde puisse s'amuser sans risque. C'était mission ménage là aussi ce matin. Il y a l'aspi qui est en train de passer. Merci Roomba. Voilà, l'aspi passe tout seul et moi je peux continuer la cuisine. Voilà, donc je suis pas prête, hein. Je suis encore en pyjama, il faut que je me prépare. J'ai 2 heures devant moi, donc il faut que je m'active. Pour les petites brochettes, là j'ai fait courgettes, poivrons rouges, champignons, aubergines, poivrons jaunes, tomates cerises et après recourgettes, tac tac. Et puis je vais faire mariner tout ça dans de l'huile d'olive, du gros sel, des herbes de Provence et ça sera très bien. Comme barbecue, on a le Weber. Hop. On a ça. Petit barbecue électrique. Assez sympa, la piscine, ça fait des reflets, on se croirait en vacances. Bon, je vais continuer ma préparation et je vous reprends peut-être plus tard dans la journée, quelques plans et tout ça. Et j'espère réussir à faire quelque chose pour cette face, parce que là, c'est pas possible. À gauche, à droite. Et elle est où la gauche? C'est bien. Et la droite du coup? Elle est où ta droite? C'est super Molly. Salut les gens, on est mardi. Je suis à mon centre de formation. Je suis au bout de ma vie. Je suis épuisée. Lundi c'était encore pire. J'ai pas pu me lever, j'étais trop fatiguée. On a passé un super week-end avec les enfants, les amis et tout, c'était trop bien, on avait l'impression d'être en vacances dans notre propre jardin. Les enfants sont vachement amusés dans la piscine et tout, c'était vraiment très cool. Mais alors là, ce début de semaine, en plus là, en cours, c'était vraiment du blabla, de TVA, là on est vraiment dans la fiscalité, genre les déclarations d'impôts, trucs de taxes, avec les calendriers, les périodes de temps à cheval, machin. Là, j'aime pas du tout, franchement, j'aime pas du tout cette partie de la formation. C'est soporifique au possible, et alors déjà que je suis crevée. Franchement, là, toute cette matinée, là il est 12h30, un truc comme ça. Je suis dans la salle de pause. Toute la matinée, j'étais comme ça. Oh, les yeux qui partaient. J'arrivais pas à tenir, j'arrive pas à écouter. Franchement, là, ça devient vraiment dur. J'en peux plus, quoi. Sans vacances, sans pause, c'est tellement intensif que j'en peux plus.
Mais là, c'est même plus que mental, là, c'est la fatigue physique, j'en peux plus, j'arrive pas à récupérer. Hier, je suis restée à la maison pour me reposer parce que ça, je me sentais pas bien. Et j'ai récupéré que dalle. Je suis autant fatiguée aujourd'hui. Je sais pas comment je vais tenir. Franchement, j'ai hâte de finir tout ça. J'ai vraiment hâte d'être en stage pour avoir un rythme d'entreprise et être moins loin de la maison. Vraiment être dans le concret. Mais c'est long et en même temps ça passe vite. Mais j'ai tellement hâte d'avoir terminé cette histoire. Vraiment, j'attends que ça. Et après me prendre vraiment du temps pour me reposer. Voilà. On a des galères de voiture. Donc là, on peut pas se servir de la voiture jusqu'à la semaine prochaine. Il y a les freins qui sont complètement morts, la boîte de vitesse aussi. Donc ça craint, là c'est dangereux, on peut pas la prendre. Donc c'est chiant. Ce week-end, on devait aller chez mes beaux-parents pour le 14 juillet. Du coup, on peut pas parce qu'on est à 1 heure de route. C'est beaucoup trop dangereux de rouler avec ça. Donc bon, finalement, c'est eux qui viennent à la maison. Et donc ça va être bien. Voilà, la petite, elle va être avec papy, mamie pour le feu d'artifice. Ça, c'est bien. C'est la première fois qu'elle ira voir un feu d'artifice. Et voilà, mais la voiture, on va la mettre au garage mercredi prochain. Ça va nous coûter un bras, donc bon, on s'attendait à ce que ça soit un bras et une jambe. Là, c'est qu'un bras. Mais quand même, c'est chiant. Et voilà, donc privé de voiture, un trou dans le budget, limité dans nos déplacements, enfin, c'est pas cool. Voilà, super ambiance. C'est génial là, cette semaine. Mais bon, ça ira mieux. Et, il continue de faire beau, il fait beaucoup plus frais. Là, la canicule est passée. Ce matin, il faisait 14, limite on se peine. Là, aujourd'hui, il doit faire 20 ou un truc comme ça. Mais bon, ça fait du bien. Voilà. C'est tout. Je vais manger mon petit repas de crevard que j'ai été chercher à Carrefour Market dans le 8e. Donc ça aussi, ça te coûte un bras. Une salade à 5 €. On adore. Voilà. Je peux vous montrer ce que j'ai pris. Ça va être passionnant. J'ai pris des petits wraps aux chèvres, tomates chèvres, genre veggie. Genre c'est trop de la bonne qualité. Bon, j'aime bien le goût. Là, j'avais envie de manger ça. J'avais envie de ce goût-là. Je les aime bien. Puis c'est à côté, ça va vite là, franchement j'avais pas envie de me balader ou de manger un énorme truc. J'ai pris de la mangue pour avoir un peu de fruits, un peu de vitamines. Et puis un truc comme ça que j'ai pas encore testé, j'ai jamais goûté. Bon, je me dis ça fait un... C'est quoi ça, un gros yaourt, un genre de fromage blanc avec un peu de céréales. Ça peut pas faire de mal. Et j'ai pris un petit bonus, un petit cookie pour cet après ou pour demain matin, je sais pas. Voilà, un super repas. Il y a les copines qui sont allées faire des boutiques, rendre des fringues, je sais pas quoi. Donc elles font leur tour, moi j'ai pas envie de suivre. Donc je vais manger là tranquille. Je vais essayer de me réveiller. Le problème c'est que là je me réveille et tout, mais dès qu'on retourne en cours, c'est une horreur, ça m'assomme en fait, direct ça m'assomme. Donc c'est dur. Mon petit nez là, je vois qu'il va bien en ce moment. Il y a des périodes où je le trouve plus creusé là que d'autres. Et parce que ça s'est un petit peu recreusé. Mais là je le vois là. Je me dis ça va en ce moment selon les angles. Il faut que je rappelle mon chirurgien parce que là ça fait 6 mois que j'ai été opérée, donc je vais le rappeler
pour prendre rendez-vous pour le suivi. Et je pense lui demander, on en avait déjà discuté au dernier rendez-vous, une petite injection juste là, pour juste rehausser un peu ici et essayer d'arranger un peu. Là en fait j'ai une cicatrice et ça me marque le pli assez fort, hein, ça vous l'avez déjà remarqué. Du coup, l'un dans l'autre, peut-être que ça va pouvoir arranger ça. Bon, c'est du détail, mais j'aimerais bien quand même que ça soit comme au début. Quand je me suis fait opérer, mon nez était un peu plus gonflé. Et du coup, on voyait, enfin, ce creux était vraiment limité. Vous voyez, là, si je fais comme ça, on le voit quand même, qu'il manque un petit peu. Donc voilà. Il est pas loin du coup de la formation, donc c'est bien, je pourrais prendre un rendez-vous le soir après les cours. Je suis à 20 minutes à pied, je crois, un truc comme ça, ou à peine. Donc voilà, et suite à ce rendez-vous, je vous ferai un petit point en vidéo sur la suite de Marino, voilà, la moitié d'une année, 6 mois après l'opération, pour voir comment ça a évolué, vraiment faire un point. Voilà, bah sur ce, je vais manger. Et je vous dis à plus tard dans la semaine, si j'ai des choses à raconter. Voilà, à plus. Salut, je vous prends rapidement ce soir. Je suis en train de me démaquiller avant que ça me pique les yeux. Et on est mercredi soir. J'ai pas de temps, j'ai pas trop de temps. Il y a le repas qui est en train de chauffer. Et je vais m'octroyer un petit quart d'heure pour faire un hit. Sinon, j'ai réservé un week-end, des billets de train pour un week-end dans le sud, donc pas chez ma mère cette fois, chez un ami très proche qui habite dans un gîte en fait. Enfin voilà, il a moyen de nous héberger dans un super truc et ça va me faire trop plaisir de le revoir. Donc voilà, on va partir un petit week-end, ça va faire du bien à tout le monde. Ça fera comme des petites vacances et voilà, c'est cool, donc je suis contente, j'ai hâte. Donc c'est tout, je vais me dépêcher, je vais mettre ma brassière de sport, me grouiller de faire un hit histoire de me bouger un peu et de ne pas rien faire cette semaine. Voilà. J'ai pas précisé, un hit c'est un type d'entraînement sportif en fait, dans la catégorie du fitness, la muscu et tout. Donc HIIT, c'est en gros c'est l'entraînement de haute intensité. Et donc le principe c'est de faire un maximum de tours. En fait c'est des exercices assez explosifs à faire en très peu de temps. Donc en général c'est pas plus de 30 minutes, c'est entre 15 et 30. Et vous enchaînez des exercices polyarticulaires qui demandent beaucoup un recrutement de beaucoup de muscles. Et ça fait muscu, cardio, tout en même temps. C'est hyper intensif, mais c'est très court, donc c'est très bien pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps et qui aiment bien le sport un peu dynamique. Et c'est très efficace. Voilà, il y a plein de vidéos sur YouTube. Franchement, moi je suis les vidéos de Justine Galis, qui est voilà, une fit girl que j'aime beaucoup. Donc si jamais vous la connaissez pas, franchement allez voir ses vidéos, je vous mets son nom aussi là, le lien en description si j'y pense. Et voilà, je vais me faire ça ce soir.